Salut les potos. Donc allez, dans cette vidéo vous allez voir la suite du spot là à côté de Dax, qui était très bien ce spot là. Ensuite ça sera la dernière vidéo. Ensuite après on sera posé chez le poteau Romain pour rénovation d'une caravane. Vous allez voir tout ça en vidéo, vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est super avec le poteau Romain. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne, la Caravane du Bitume Family. Allez, je vous laisse avec cette vidéo, lâchez des pouces, mettez des commentaires, je vous fais plein de gros bisous les potos. Bisous. Par contre, il y a des trucs moi que j'arrive jamais à comprendre, c'est comment on peut laisser, enfin, ils coupent du bois, et c'est souvent, j'ai remarqué, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Ils coupent souvent des bouts de bois, en fait des arbres qui tombent, et ils laissent tout en baie de crever comme ça. Il y en a, ils galèrent pour chauffer et tout, et eux non. Je sais pas, ça dérange pas. C'est bizarre quand même. Là, l'arbre il est tombé en plus. Bon après vous allez me dire oui, il y a l'écorce ou ça, il y a ça recrée de la bonne terre pour les forêts tout ça, mais bon là des gros morceaux comme ça, bon qui pourrissent. Quand c'est de la branche, je veux bien. Mais... Enfin bref. Ah, c'est pour un cinglant. C'est pour les écureuils. C'est un gland, ouais, pour les écureuils. Et le gland, ça vient de quel arbre? Que l'arbre vient, enfin le fruit du gland, c'est un glantier. Je sais pas. Donc non, c'est pas ça. Les arbres s'appellent par exemple un abricot. C'est un abricotier. Oui. Donc moi je dis. Allez, on réfléchit un petit peu. Bon, ils ont pas trouvé. Ils ont pas trouvé, donc c'est le gland, le fruit du chêne, en fait, tout simplement. C'est le chêne. Le chêne. Oui, l'arbre le chêne. On va reprendre après on va retourner au camping-car et on va prendre le détec. On va essayer de faire un petit coup de détec sur le chemin et tout là, pour voir. Essayer. Moi, avec toi. Bah oui, après tu restes avec maman, mais maman elle a besoin d'être tranquille pour faire ses mèches. On va monter là-haut, là, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ouais, mais ça groule. Parce que le chemin en fait il s'arrête là. Ah oui, c'est dommage. Donc il y a là-bas derrière, c'est lourd. Ça coupe là le chemin. Donc on va aller monter là-haut, on va voir ce qu'il y a là-haut et puis après on fera un petit coup de détec pour s'occuper. En plus j'ai moins mal au dos. Ouais donc ça monte quand même pas mal là. On se rend pas compte en vidéo. Et du coup c'est un terrain de rugby là, juste en haut des marches. Ah de rugby, je sais pas. Mais... Ah si, il y a les buts de rugby. Maman, je suis soufflé, dis donc. Eh ben mon vieux. En même temps ça fait un moment qu'on n'a pas fait de marche. Bon, il n'y a pas non plus... Mais bon, des fois... Ça a du bien de reprendre le boulot aussi après. Bon, je vous reprends en bas quand on aura tout déroulé. Bon allez, on retourne au camping-car, je vais pas filmer le retour, vous avez déjà vu l'aller. J'allais chercher un petit détecteur. On va se faire un petit peu ça. Puis je vous montrerai si au cas où on fait une trouvaille ou quelque chose. C'est un lingot d'or. Non. Un lingot d'or, il rêve pas lui, tu sais. Il fait plus chaud. En sud de la France, il vient de me dire Loulou. Il fait plus chaud dans le sud de la France que dans le nord de la France, c'est logique mon Loulou. Non, plus tu vas au sud, plus il fait chaud. Et dans le nord de l'Espagne. Ah au nord de l'Espagne, oui, on a eu vraiment très froid. Et là, comparé à ici, ici on est carrément bien. D'ailleurs, Taille, pareil. moi je viens d'enlever le pull, Chouchou elle a enlevé le pull aussi. Et Taille il est torse nu et lui aussi. Alors... En plus, ça fait longtemps que je suis sûr dans le dos. Et lui, Taille, c'est un enfant en fait, si vous voulez, qui est tout le temps torse nu, mais même quand il fait limite froid, enfin je sais pas. Il se sent bien comme ça et même l'été, limite tout l'été quand on sortait tout le temps, même des fois il marche nu-pied tout le temps. Et on sait pas pourquoi il préfère être nu-pied, je sais pas. Aussi, Taille. Ouais mais lui plus souvent. Loulou t'aimes bien être nu-pied. Voilà il est en aussi, chaussures parce que c'est crade et tout. Non là c'est crade. Oui là j'en ai le temps normal. Mais l'été quand c'est propre machin et tout, ils sont tout le temps nu-pied. Lui encore pire. Non il reste. Oh oui il était beau. D'accord. Donc en fait ils sont en train d'aménager en fait tout le long de l'étang au lac en fait. L'idée de pouvoir longer la rivière et l'étang. Alors profitez de ce lieu magnifique, ne jetez pas vos déchets. Ça c'est vrai. Ça c'est le truc le plus important. Les gars. Ouais. Nous c'est ce qu'on vous apprend. C'est jamais. Des fois, tu veux chercher un truc dans ta poche et faire tomber, oui, mais si tu le vois pas, si tu le vois, tu le ramasses. Si tu le vois pas, sans faire exprès, malheureusement. Mais nous c'est très rare. On vous a toujours élevé
justement à faire attention. Et si vous voyez des branches sur le chemin, des planches ou du mobilier abîmé, n'hésitez pas à nous le signaler. Mairie de Casté, @casté.fr. Franchement, c'est cool. Il y a même un petit panneau explicatif. C'est une ancienne forge, les forges. Ah mais ça se trouve papa. Et c'est toujours comme ça les potes. C'est la galère. Enfin c'est la galère. Ça arrive, hein, on le savait. Du coup on a fait les douches, machin et tout. Je fais chauffer de l'eau avec le boiler. Après je fais chauffer quoi, un quart d'heure, l'eau elle est chaude. Hein. Et je fais les douches, machin et tout. Et là, plus de gaz. Bon on le savait, hein, ça fait un mois qu'on est sur la bouteille. On fait un mois nous avec une bouteille de gaz. Ah c'est encore. Bah oui, largement. Surtout que je la charge au GPL, ça me coûte 20 balles. Donc demain, bah, je pensais rester encore un petit peu sur ce spot-là, mais on sera obligé de bouger. Enfin, obligé, on est pas obligé. Là, il va tourner là pour cette nuit, enfin toute l'après-midi. Là, j'ai mis les ventilos. Oui, le frigo, il y a le bloc de glace derrière, donc il va être bon pour jusqu'à demain. On le rebranchera demain. Hein? Bah, elle est à 20 bornes, la pompe où il y a du GPL. Alors après, je pense qu'on va bouger ailleurs. Bon, allez, faire un coup de détect parce que j'arrête mon blabla. Première découverte en détection. Un dé à coudre. Je vais le nettoyer en rentrant au camping-car et je vous montrerai. Ouais, du coup les potes, je suis revenu de la détec, bah, j'ai fait le dé à coudre comme vous avez vu. Et c'est un dé à coudre Phoenix, alors je sais pas, c'est de l'alu ou c'est de l'argent? Je sais pas si vous allez savoir me le dire. Parce qu'il est vachement propre, il est même pas rouillé, c'est que de la terre qu'il y a dessus, j'ai commencé à le nettoyer un peu. Je vais voir. Bon c'est léger hein. Ça, j'ai trouvé 50 centimes et j'ai trouvé une balle. Je suis mort de rire, regardez ma femme, sa teinture qu'elle a voulu faire. C'est de la merde. Ça va pas marcher. Moi t'es belle quand même. Ouais mais ça va pas marcher, c'est Non mais ça va pas marcher. Pas grave, je vais me rattraper. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et voilà, moi ce soir je prépare une potée à la poêle, je vais recouvrir d'alu, je vais mettre ça sur le feu. Avec de l'eau dedans, des bouillons. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Vas-y dis. Ah, on croirait, merde, comment elle s'appelait? Maïté? Ouais, on croirait Maïté, bah oui, je suis Maïté Cyril, moi. En même temps, je suis un peu tout, je suis Cyril Pétré, je suis Maïté. Bon, bref. Et je vais vous rajouter des patates, je vais mettre un bouillon. Allez, et ça, avec un bon bout de lomo, cuit au barbecue, ça va être un régal. Bah, j'ai pris mon sac, je vais retourner dans la forêt là-bas, je vais aller chercher du bois, là. Pour faire mon petit feu, bah, pour faire cuire ma potée et puis mon lomo, pour manger ce soir. Et faire un petit... désolé, faire un petit tour avec ma femme en même temps, je vais lui montrer le bois là, bah puis avec les petits. Bah c'est bon, le feu est prêt pour la potée et puis le... comment ça s'appelle? Le bout de lomo là, le bout de viande. Faire chauffer ça, j'attends que les braises soient pris là. J'ai un peu de bois, un peu de charbon, donc c'est bon, nickel. Bon ça prend mais lentement mais sûrement. Bah oui parce que le bois il est un peu humide, mais bon c'est pour ça que j'ai un peu de charbon, comme ça ma potée va bien cuire. Et ça fera l'affaire. Puis la viande, bah nickel. Bon, on aime bien nous faire à manger comme ça, c'est mieux et au moins c'est... Bah déjà c'est... on va le dire, hein, des économies de gaz. Et puis c'est gratis quoi. Enfin, manger comme ça, bah c'est un peu plus long mais bon on n'est pas pressé. Bon rien à voir avec le fait que bah, qu'on est tombé en panne de gaz parce que de toute façon on fait jamais à manger sur la plaque, on fait toujours sur le camping gaz. Donc rien à voir avec le fait qu'on a plus de gaz. Bon demain de toute façon on va y aller. On va remettre quand même du gaz bah, pour faire chauffer l'eau pour le boiler quoi. Pour quand on fait les douches et tout quoi. Ah ça y est c'est parti, ça commence à bien prendre. Après je vais attendre que le bois est bien pris. Je vais étaler tout dans le fond, poser ma grille, mettre ma poêle avec ma potée. Et puis ça va être tout bon. On va se régalons. Ah non oui j'ai ma viande aussi. Je vais la mettre sur le côté de la grille. Ça va être carrément bon ça. Le plus important quand c'est comme ça, quand tu fais une potée comme ça, même à la poêle ou en casserole, il faut qu'il y ait toujours une flamme pour venir lécher la poêle ou la casserole. Bah comme un peu le système d'une plaque. Chouchou me dit qu'elle fait une maison pour les limaces. Elle est là, avec les escargots, souvent elle adore ça, ces trucs là. Papa regarde. Elle est Ouais. là, la limace. Bon on l'a tous fait quand on était petits, jouer avec des escargots. Regarde, là, papa regarde, il y a un petit peu. Ouais. Moi je me rappelle avec mon frangin, on faisait les courses d'escargots sur les murs. Souvent c'était ça, c'était marrant. Quand on s'en souvient des trucs de gamin comme ça. Tiens, regarde, écoute ça. T'entends le bruit de la potée qui chante? Oh, ça va être un délice. Photo. Ma potée, elle est bien cuite. Et après, je vais mettre la viande.
Donc c'est patates, carottes, choux, oignons. Enfin c'est un délice de chez nomade.fr. Alors que je vous jure, vous avez pas l'odeur, mais wow, c'est hyper bon. Bah piqûre au feu de bois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est meilleur moi. Pour qui, pourquoi, je sais pas. C'est ça, le lomo. Et moi, ce que je fais toujours, bah, je mets toujours un bout d'aluminium comme ça parce que j'adore les cuissons à l'étouffer comme ça. Je trouve la viande elle est plus tendre. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, on n'est pas pressé quoi. On prend le temps de vivre et de faire à manger des bons petits trucs, bah qui nous plaisent quoi. Ouais, dommage t'as pas l'odeur, hein. Mais bah c'est trop bon. J'étais en train de me dire les potos que c'est quand même une chance franchement de pouvoir même le soir d'être posé autour d'un feu, d'entendre le bruit des oiseaux, franchement, enfin en gros de voir le soleil se coucher, d'être au calme et tout. Ça quand t'es en appartement ou en maison, bah en fait t'y penses plus à ces choses là. Et quand tu vis nomade et que t'es voilà, plus souvent dehors que dedans, et bah franchement t'as le temps de vivre en fait, tout simplement. Bisous les potos. Bon ce matin les potos, grand soleil. Bah franchement on a trop bien dormi sur le spot là. Tu vois ça roule vite là mais bon. Enfin, ça roule vite, c'est parce qu'il y a une descente là-bas. Mais la nuit il y a personne, même ce matin ça roulait que dalle et tout, on a trop bien dormi. Bon on vient de se lever, il est 9h30 alors. Bon on va devoir bouger parce qu'il va falloir que j'aille me remettre du GPL, j'en ai trouvé une pompe là pas très loin. À 0,84 centimes le GPL, donc on va aller mettre ça. Voilà. Bisous les potos, je vous refais des rushs tout à l'heure. Bon les potes, ça y est, je viens d'aller charger en GPL. Du coup on va se poser juste en dessous de Bordeaux, on a trouvé un lac. Ça y est, on est chez le Action, le premier Action. Faut qu'on rachète un marchepied, on l'a loupé l'autre jour, on l'a laissé sur un spot. En fait là on est à Arcachon. Et donc c'est comme je vous disais, ouais, j'en ai été à Action vite fait. On a pris 2-3 bricoles, j'ai repris une bouteille de petite bouteille de gaz à la con. Et ouais, on va se diriger à un lac au-dessus là. On va aller voir ça. Bah du coup c'est reparti, on galère un peu pour se poser. Le lac que j'avais vu en fait je me suis trompé, il est plus bas sur l'application. Donc bon on va galérer un peu, je sais pas. On va bien réussir à se trouver un truc, mais quand? Bonne question. Ouais les potes je vous reprends. Ouais donc en fait on pourrait se garer sur le bord de la plage, tout ça, enfin Arcachon, tout ça. Mais payer des trucs et donc c'est pas le but de voilà de payer, puis nous on va être tranquille quoi. C'est surtout ça quoi. Ah bah on se dirige direction Bordeaux. On va essayer de se poser juste après Bordeaux, on verra bien parce que comme on galère sur cette côte là, puis après on sera plus dans les terres après Bordeaux, donc je pense que ça va être un peu plus simple pour se poser autour des lacs, de ce qu'on aime quoi. Bon ma petite femme elle a trouvé un petit spot là, ça a l'air d'être pas trop mal, on va aller voir ça. Un air de pique-nique, donc on va voir. Alors voilà les potes. Voilà le petit spot de ma petite femme. Pignac et Marcan. On est à Pignac et Marcan. C'est super, franchement c'est top. Au petit spot. Avec le lac. Bon ça va bien déborder. Hein. Bon, je vous rassure, normalement il va pas pleuvoir beaucoup. Bon, on verra, de toute façon c'est ce que je dis. Hein. Si ça commence à trop déborder, bah on bougera. On est bien au-dessus de Bordeaux. Pignac et Marcan. Il y a tout au fond là-bas, il y a des jeux pour les enfants. Et c'est un site naturel. Mais non, c'est assez sympa, c'est joli. Bon, ça a bien débordé par contre. Bah, il y pleut demain, toute la semaine, je crois. Oh, c'est normal, c'est le jeu. On vous filmera tout ça, là. Je vais faire un petit coup de détec pour me détendre les guibolles, moi. Parti coup de détec avec le petit Goharon. Tu vas pas refaire un t-shirt, il fait pas chaud, on est plus dans le sud, là. Ça va encore. On va faire un petit coup de détec, on va détendre un peu, puis je vous montrerai un petit peu le site quoi. Franchement c'est super joli. Oh puis là on va être tranquille. Et tout seul sur le parking. On va pas être dérangé. Ah il y a même un bac à compost pour les restes alimentaires. C'est pas mal. Ouais, il devrait y avoir une rando. Parce qu'on regarde départ. Ah oui, il y a une rando.
Regardez. Site naturel du Moron. Aire de détente parking. L'aire de détente elle est là mais là, elle va pas te détendre grand chose. En tout cas, c'est calme. Ah bah là oui. Bon je vais faire un petit coup de détect, je vous reprends si on a quelque chose. Je fais attention, je fous les pieds parce que il y a même un toilette sec. Toilette sèche. Ah ouais. C'était écrit sur la pluie. Non. Un trou, on a trouvé ça, je sais pas. Peut-être une vieille monnaie ou je sais pas. Bon elle est morte mais bon. Ouais. Vous avez vu, il y a même un moyen d'avoir un peu d'eau. Là, il y a un robinet avec un évier. Beau petit dessin, je trouve super beau. Et je vous filmerai après, il y a les aires de jeu pour les enfants et tout. On a le petit Aaron qui nous fait un petit coup de détec avec son papa. On a un bon son. Là. Ouais, donc voilà l'aire de jeu. Bon, c'est pas grand chose, mais quand on a des petits, ils sont heureux. Ça les occupe un peu. Bon, on a fait un détect, donc on n'a rien fait. On a fait juste la espèce de monnaie, je sais pas, c'est quoi. Je sais pas. Et là, on va aller de l'autre côté là-bas. Il y a un autre chemin. On va essayer là-bas de l'autre côté. On va reprendre si on fait quelque chose. En tout cas, le site est super joli. Super joli et super naturel. Et c'est ça que je disais, le chemin qui est en fait par là-bas, quoi. Plus loin. En plus, faut pas. S'il y a des gens qui marchent là-bas, peut-être qu'il faut trouver des places. Franchement, on va être tranquille ici. Il y a personne en plus. On va pas être embêté. C'est cool. Bon, je vous reprends quelque chose. Enfin, je vous reprends quelque chose. Pardon. Je vous reprends si on fait quelque chose en détection. On va essayer ça. Il y a même un parcours sportif, tout ça. Et regardez ce qu'il y a au fond là, du spot. C'est trop joli. En fait, c'est des anciens lavoirs. Ouais, des anciens lavoirs. Bon là, j'irai pas laver mon linge là-dedans, mais bon. Il y a peut-être moyen d'avoir peut-être des vieilles monnaies ou je sais pas ici. Voilà. On va essayer. Vous avez vu comment c'est joli? Sympa, hein? Genre de spot qu'on kiffe, quoi. Ah, c'est les spots les mieux, quoi. Et puis une vieille monnaie. Et, je crois que c'est une vieille monnaie. Puis je sais pas, un style de plomb, je sais pas bizarre. Bon, franchement, mon cœur, qu'est-ce que t'en penses du spot? Hein? On est bien là. On est au calme. Bon, il y a 2-3 moustiques par contre, ça. Mais franchement, non, sérieux, là, on est bien. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvé tout seul faire un spot. Souvent, regardez, comme hier au spot où on était, il y a toujours quelqu'un. Bon, après, c'est pas gênant non plus, hein, mais on aime bien aussi être tranquille, ça permet de se reposer. Oh, puis c'est top ici. Site naturel, par contre, ouais, les moustiques, c'est un peu moins top, mais bon, ça... De toute façon, il y en a partout, dès que tu vas au bord de l'eau, sur des moustiques. Bon, ce matin, petit réveil avec le chant des oiseaux. T'as entendu les chouettes cette nuit, mon cœur, ou pas? Ouais. On avait des chouettes cette nuit, ouais. Bon, on va bouger parce que... Vous avez bien vu, hein, comme je vous ai montré hier, il y a pas mal de flottes, et là, aujourd'hui, il va flotter, il a reflotté. Et il y a un ruisseau, en fait, qui est juste derrière, donc on fait gaffe quand même, quoi. Si c'est obligé, en pleine nuit, de mettre un coup de clé, parce qu'il annonce de l'eau toute la nuit. Si c'est pour être obligé de remettre un coup de clé, être obligé de partir dans la nuit parce qu'il y a trop de flotte. Je trouve un spot là-bas, bon, pas très loin d'ici avec un étang, mais il y a moins de rivières autour. Parce que là, ici, on a l'entrée de mer quand même d'Arcachon et tout ça là-bas. Pas très loin, donc c'est pour ça. Bah, du coup, je me suis garé là, puis j'ai pris l'arrosoir. Il y a le robinet que je vous ai montré hier. Bon, j'ai refait la pointe, je mets quoi, 2-3 arrosoirs, histoire que... Parce que là où c'est qu'on va, il y a pas loin, il y a 40 km, logiquement. Mais j'ai pas vu l'endroit où on pouvait faire de l'eau. Donc je remets un ou deux, histoire de... Bah, d'avoir un peu de flotte, parce qu'on est bientôt à vide. Donc voilà. Ça, c'est trempé par terre et tout.
Bon, vous voyez, c'est ça le petit spot que j'avais trouvé. Mais ouais, il y a pas... Enfin, c'est pas assez nature pour nous. Ça veut dire, il est chiant, lui. Oh, c'est joli, par contre. C'est un petit village. Bah là, je vais aller chercher du pain. Et puis... chercher du pain. Et puis, Émilie va regarder bah, pour un autre spot un tout petit peu plus haut. Ouais, c'est pas assez nature pour nous. Nous, c'est vraiment... Bah, comme vous avez vu hier. Bon, quand on était en Espagne, forcément, on n'avait pas le choix de faire des spots, on va dire... Enfin, quoi qu'on aurait pu aller se perdre. Enfin, on a fait des spots à côté de coins, par exemple, où on s'était en pleine nature, en montagne, ou même au Dija. On va aller chercher du pain pour manger tout à l'heure. Puis on va se trouver un petit spot plus haut. Pareil, un lac, une connerie. Parce que là, il y a le lac, mais... Puis en plus, il y a des écoles qui sont là, ils font de l'école, là. Ils font de l'anglais, il y a un cours d'anglais qui se prépare. Alors, regardez les poteaux, ma femme, parce qu'elle nous a trouvé comme spot, avec un lac derrière. Bon, c'est super joli, mais je vais vous expliquer le délire, en fait, c'est que il y a un monsieur avec son camion, là, il vient de s'arrêter, et puis il disait que demain matin, bah, c'est l'ouverture de la pêche, en fait, à la truite. Il disait que demain matin, ils attendaient plus de 200 personnes. Il m'a dit, à mon avis, vers 5 heures, il y aura déjà du monde, vous allez être réveillés de bonne heure et tout. Tu vois, gentil le monsieur, parce qu'il aurait plus très bien rien à me dire, et puis... Donc du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Je suis en train de regarder s'il y avait pas une place dans le fond là-bas, mais bon, il y a rien de droit, et... C'est compliqué, quoi. Du coup, je suis en train de regarder, de checker un peu ce qu'on va faire, quoi. C'est vrai que sinon, il y a une place là. On marche arrière là, mais... Je vous filmerai un peu le lac, tout ça, là, là-bas. Ouais, on s'est mis là. Mais le problème, c'est qu'il m'a dit, comme il y a du monde demain matin, les pêcheurs et tout, ils vont faire du bruit. C'est dommage, ça fait... Bah, c'est normal, après, c'est... Ils ont le droit de pêcher, hein. Enfin, c'est... Nous aussi, on est pêcheurs, d'ailleurs. Bon, là, c'est un étang privé, donc on peut pas, mais... Et bah, je vais me faire un petit coup de détec, là, dans la forêt, là. Le temps qu'on fasse la pause pour le casse-croûte, manger, puis qu'on... petite femme a regardé un petit spot. Du coup... à 5 heures du matin, réveillé... on bosse pas, on reprend bientôt le boulot. On a envie de se reposer un petit peu, quoi. Je vais quand même aller vous montrer le joli lac quand même, pour ceux qui veulent se poser ici un jour. Donc c'est l'étang de Robinson. Et c'est attendez, je fais une pause, je regarde. Donc c'est à Chepnier, l'étang de Robinson à Chepnier. Vous avez vu, il est joli l'étang. Hein. Et le mec me disait, ils ont lâché 300 kilos de truite là-dedans. Donc il me dit, vous allez en voir sauter, mais bon, il m'expliquait. Du coup, on a trouvé un spot, bon, c'est un air de camping-car par contre, pour ce soir. Enfin, pour aujourd'hui, ça sera très bien. En plus, le temps, il est maussade, donc ça sera très bien. Et puis, Aaron, il a vu qu'il y avait un skatepark juste à côté, donc il a envie d'aller faire un petit peu de skatepark. Donc, pour lui faire plaisir, allez. C'est pas trop des spots qu'on fait, mais bon, bien aussi en faire pour tout le monde, faut faire plaisir aux enfants. Et comme il y a un skatepark, regardez comment ça bouge. En plus c'est joli, c'est en pleine nature, c'est vraiment... Je vais vous montrer là-bas, il y a un... Je vous reprends là-bas au bout, il y a un truc à vous montrer. C'est ça que je voulais vous montrer, comme c'est joli. C'est sympa, hein, franchement. Anciennement, il y avait de l'eau. Il y a encore le robinet, mais je crois pas qu'il y ait... Il y a pas de bouton. Ah, dommage, on restera pas ici. Bon, on n'a pas envie de se faire soulever demain matin à 5 heures. Puis un truc comme ça, c'est dommage parce que nous, quand on est pêcheurs, mais il faut aller chercher le permis à la mairie. C'est pas un truc avec les APPMA et tout, donc. Il y a même la boîte à livres. Ceux qui veulent des livres, il y a même des cassettes et tout. Sympa.
Bon, bah tout le monde s'occupe plus ou moins, hein. On a un temps de crotte, on est obligé de rester enfermé. On s'est trouvé un petit truc pour se poser, je vous montrerai ça tout à l'heure quand il arrêtera de pleuvoir. Un temps de merde. Ouais, bah comme ça, faut le dire, on peut rien faire, hein. On reste enfermé puis c'est tout. Hein. Bon, on s'occupe. Voilà les potes, tout ce qu'on s'est mis pour ce soir. C'est mis là, c'est pas ouf, mais bon. Ça va nous dépanner, venir pour la nuit. Ouais, on s'est mis à l'arrache là. Ça va être pas ouf, mais bon. On n'avait pas envie trop de se casser les fesses à chercher un spot. Puis en plus, comme je vous l'ai dit, le truc, je sais pas si je vous l'ai dit. Le spot avec le skatepark, en fait, il n'y avait pas de skatepark, il était beaucoup trop loin, il était à 1 kilomètre de l'endroit où on se posait. Et après ça, on avait fait un spot, mais la rivière a débordé. Donc bon, on s'est mis là pour ce soir, puis on verra bien. On bougera demain. C'est l'heure de l'apéritif, les potos. Bon apéro à vous. On me voit pas trop, mais ça le fait. Bon, ce matin, un petit réveil sur ce spot, là, pas terrible, hein, vous l'avez vu. Mais bon, ça nous a bien dépanné pour cette nuit en tout cas. Et puis après, on va commencer à remonter en direction de la Normandie, toujours. Pour retrouver le poteau romain. Oh, il vient de mettre le ballon dans la tête à sa sœur, lui. Bah voilà, vous voyez, ça arrive, hein, des fois. Bah, je vais aller voir. Ouais, donc j'ai été voir, donc ça va. Pas trop mal. Elle a pleuré un peu sur le coup, mais ça va. Bon, du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Je dis, ouais, on remonte direction Normandie. Voilà les poteaux. Les poteaux, on est en train de faire le plein d'eau et tout. Du coup, on a changé de programme. On va directement tracer en Normandie. Bah, je suis sur le terrain du poteau romain. Bon, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos quand même. Hein. Et on a de la bricole à faire, tout ça. Comme je vous ai déjà dit, le week-end on sortira. Enfin, il y aura pas mal de trucs, surtout chez le poteau romain. Et là, regardez, on est en train de faire le plein d'eau, ouais, comme je vous disais. Et puis, il y a les autocollants de l'Ovdi Car Tribu, de Nika des Routes et de Autour d'un Monde aussi. Donc voilà. Bah, je vous filmerai les retrouvailles avec le poteau romain, ça va être impressionnant ça. Bon, allez, des bisous, à plus. Bon, voilà les potos. Nous sommes arrivés en Normandie, on vient de passer à Alençon là. On vient de passer à Alençon. Il nous reste 100 km pour arriver sur le terrain de chez mon poteau. Donc voilà. Vous avez vu le temps, il est pas ouf, hein. Il fait noir de chez noir. Ça va, on n'a pas eu d'eau. Franchement, on a du bol. C'est déjà le principal. Après, le temps que ce soit noir, c'est rien. Mais après, s'il y a de l'eau, bon, après, on a l'habitude en Normandie de toute façon. Mais bon. Voilà, bah, de toute façon, je vous reprends en arrivant là-bas un petit peu avant d'être chez Romain. Puis on fera les retrouvailles avec le poteau. Ouais, les potes, du coup, je reviens aux nouvelles. On est arrivé pas très loin et le poteau Romain est parti voir une caravane. On s'est croisé sur la route, il m'a reconnu. Ah, bah, son beau-frère m'a reconnu, donc du coup, bah, la surprise, c'est mort. Ça tombe à l'eau. Bah, si, il va garder quand même la surprise pour sa femme et ses gosses, tout ça. Donc, voilà. Bah, allez, bisous les potos, je vous ferai des vidéos ce soir. Bon, on a retrouvé le magasin où on allait des fois avant, là. Et putain, j'ai acheté enfin, même le fromage et tout, je voyais les prix, comment ça m'a fait peur. Un cœur, quand j'ai vu les prix, ça m'a fait peur. Oh, le délire. Bon, du café. Bon, allez, je vous reprends plus tard, les potos. Ah, du coup, je me suis posé là en attendant le poteau Romain. Romain, il habite juste plus haut là, dans les maisons qui sont plus haut là. Et on s'est posé là, bah, le temps qu'il arrive, en fait, il est parti chercher une caravane. Donc là, il ramène la caravane. Donc on a été obligé de se poser là parce que le temps qu'il bouge les camions, parce qu'il faut qu'il bouge ses camions et tout. Donc en plus, ça se posait vite fait quoi. Donc voilà, on va le voir arriver tout à l'heure. Poteau Romain qui arrive, voilà. Voilà, c'est bon, Romain, le père Romain, il a acheté la caravane là. On vient tout juste de la retrouver. C'est la retrouvaille. Oh Naya, tais-toi. Petite caravane. Regardez-le. Il est taré lui. Ah voilà le poteau Romain avec sa petite caravane. Salut ma poulette. Ah, vas-y mon bébé. Ah ouais, ça va et toi? Oh, tu m'en manques quoi. Ah bah tu m'étonnes, je viens de croire. Regarde, regarde. Hey bébé, je t'avais dit. Ah ça y est, on vient de rentrer la caravane à Romain là. On vient de la rentrer dans sa cour. Impeccable, c'est rangé. On a retrouvé le BM. Ouais, je vous la montrerai demain les potos, parce que là il fait nuit alors. Je vous montrerai ça demain.
Voilà les potos. Fin de cette vidéo. Lâchez des pouces, mettez des commentaires. On vous fait plein de gros bisous. On vous kiffe les potos. Bisous bisous.